Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. Alors oui, effectivement le dernier a été posté il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne YouTube, mais c'est qu'en fait je lis beaucoup en ce moment et j'ai vraiment envie d'être à jour. Du coup, si vous avez envie de connaître mes lectures, mes dernières lectures et aussi de savoir ce que j'en ai pensé, eh bien on voit tout ça après le générique. Par ces deux romans-là, il s'agit de la saga Evenfall par Sarah Holland chez les éditions Bayard dans la collection Page Turners. Donc c'est la collection Young Adult des éditions Bayard. Aussi Milan, mais là on est chez Bayard. Pour vous expliquer un petit peu, donc ce tome 1 Evenfall, je l'avais acheté au moment de sa sortie, donc c'était fin 2022 si je ne dis pas de bêtises. Et entre temps, donc depuis, il était resté dans ma palle et ce deuxième tome prénommé Phoenix Flame, je l'ai reçu de la part des éditions Bayard, de la part de Page Turners avec qui je suis en partenariat, donc encore merci à eux. Du coup, eh bien, ça tombait bien, comme je l'avais dans ma palle, j'ai demandé ce tome 2, du coup j'ai pu les lire d'affilée et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais avant, résumé. Fjordenkill, Ardent, Solaria. Ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordenkill recouvert de glace et de givre, Ardent écrasé par la chaleur, et Solaria dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des Rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Evenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce Maddie vient l'épauler. Evenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Bien évidemment, pour ne pas vous spoiler le tome 2, je vais vous parler que du tome 1, mais déjà on est d'accord que les couvertures sont juste magnifiques. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est un visage avec justement ici, eh bien, un royaume. Vous voyez ici il y a le cou. Et là il y a un deuxième visage. Pareil, sur le même principe. Franchement je trouve ces couvertures juste canon. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome d'Evenfall par Sarah Holland? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je dirais même que je suis passée à ça de dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture, parce que oui, j'ai quelques points négatifs, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Alors tout d'abord, le début, je dirais qu'il est plutôt laborieux. Ouais, parce qu'il y a plein d'informations, normal j'ai envie de dire d'un côté parce que c'est de la fantasy, c'est un univers qu'on ne connaît pas, donc forcément l'autrice nous donne plein d'informations pour qu'on ait quand même le minimum de clés en main pour bien comprendre la suite. Donc c'est vrai que le début est un petit peu laborieux, mais une fois que c'est passé, là clairement j'ai commencé à bien aimer ma lecture. Déjà ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est pour moi toujours un point fort dans la fantasy, parce que qui dit fantasy dit univers inventé, et là clairement on a affaire à un univers qui est vraiment original. On a affaire à 4 royaumes, ouais, 4 royaumes, je ne vous en dirai pas plus. 4 royaumes qui pour moi sont vraiment très intéressants. Il y a des créatures, c'est très magique, enfin vraiment j'ai trouvé ça vraiment bien. Et le fait qu'on ait cette auberge qui soit le point central de ces 4 royaumes là, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. La plume de l'autrice est fluide, c'est très agréable à lire, en plus c'est un point de vue interne, on est sous le point de vue de Maddie, donc clairement j'adore ça. En termes d'histoire aussi, donc comme je vous l'ai dit c'est original, c'est intriguant parce qu'on mène l'enquête aussi, et l'autrice sait se jouer de nous et laisser des indices comme ça par-ci par-là, faut être vraiment attentif. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maddie, même si en vrai à certains moments j'ai trouvé que je n'étais pas vraiment d'accord avec son comportement, mais en somme je l'ai bien aimé. Et puis aussi on a quand même pas mal de personnages qui gravitent autour d'elle qui sont très intéressants et ils sont très variés. Mais, oui, il y a un mais, il y a la présence de... Alors non, hein, je ne fais pas le signe des Illuminati, hein, loin de là. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez ce que veut dire ça là. Oui, il y a cette forme géométrique, pour mon plus grand bonheur. Et encore, c'est pas grand chose dans le tome 1. C'est encore autre chose dans le tome 2. Mais oui, il y a la présence de triangles amoureux. Et clairement, ça l'a pas vraiment fait pour moi parce que vous le savez,
je n'aime pas ça. Je n'aime pas les triangles amoureux et du coup heureusement le triangle amoureux dans cette histoire n'est pas le thème principal. Heureusement, c'est vrai que si ça avait été le thème principal, clairement je serais passée de j'ai beaucoup aimé à j'ai bien aimé à je suis mitigée clairement. Donc là ça va, voilà, ce n'est pas le thème principal mais quand même ça m'a un petit peu dérangée parce que vous savez je n'aime pas ça. Il y a aussi certaines longueurs qui font que par moments j'ai un petit peu décroché, limite je pensais à autre chose en même temps, donc quand c'est comme ça c'est pas bon signe. J'ai aussi remarqué qu'il y avait quand même pas mal de, enfin pas mal, j'abuse, mais il y a quand même quelques clichés par-ci par-là qui m'ont fait lever les yeux au ciel. L'histoire se passe majoritairement à huis clos, alors pas totalement mais en grande partie, et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée puisqu'avant de lire cette histoire je m'attendais vraiment, au vu du résumé et au vu de la couverture, à voyager à travers les royaumes, à partir dans une quête incroyable, alors qu'en fait non, vous restez quasiment à huis clos. Donc c'est vrai qu'au départ je me suis dit ah c'est dommage et puis finalement bah, je suis passée outre et ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Voilà donc mon avis pour le tome 1, en somme je l'ai bien aimé même si voilà, hein, présence de... Bon j'arrête. Et qu'en est-il du tome 2? Eh bien sachez que j'ai une préférence pour le tome 1. C'est vrai que le tome 2, bah le... s'intensifie et la fin, non mais sérieux la fin, c'est quoi cette fin? Ça aussi c'est pour ça aussi que je préfère le tome 1 au tome 2, c'est aussi la fin, je me dis mais... Hein? Quoi? Donc voilà mon avis pour cette saga, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que bah enfin quoi, j'ai envie de dire depuis le temps que j'avais le tome 1 dans ma palle. Maintenant je vous donne mon avis sur Persona le livre 1, La capitale de lumière par Yelena, que j'ai reçu des éditions Hachette Roman, que je remercie. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Alors là, clairement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Déjà, on est d'accord que la couverture, elle est canon avec ce violet et ce doré comme ça sélectif. Franchement, la couverture, elle est trop belle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ouais, on va dire que j'ai adoré, hein, pour diverses raisons. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'univers original, ça se passe dans un monde antique, c'est vraiment bien ficelé, la plume de l'autrice est hyper agréable, c'est hyper fluide et c'est très immersif aussi parce qu'on a l'impression vraiment d'y être et en même temps il n'y a pas trop de description, ce qui fait que notre imagination peut faire le reste. J'ai aussi beaucoup aimé. Ouais, encore une fois, je vais dire que j'ai adoré les thèmes qui sont mis en avant dans cette histoire, comme l'acceptation de soi, comme la liberté, les préjugés, aller au-delà des préjugés et aussi la quête d'identité. Et c'est clairement des sujets qui sont hyper importants et vraiment très bien abordés. Il y a vraiment de la diversité au niveau des personnages qui sont tous attachants, qui ont tous des caractères différents. Andrea et Pax, je les ai beaucoup aimés, même si à mon sens on voit pas assez Pax. Sachez que le début est plutôt lent, alors pour ma part ça ne m'a pas dérangé parce que on a l'habitude en fantasy, forcément voilà, en fantasy c'est vrai que souvent les débuts sont plutôt lents de façon à poser bien les bases comme il faut pour ne pas être perdu par la suite en fait. Donc voilà, mais sachez qu'après le rythme s'accélère et il se passe beaucoup de choses. Donc vraiment ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Après je vois pas spécialement de points négatifs, honnêtement. Non, hein. Du coup j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ah si, petit point négatif, c'est le point de vue qui est donc externe. Ça c'est vraiment libre à moi parce que vous le savez, je suis pas friande des points de vue externes. J'aime plein de livres avec des points de vue externes mais disons que comme vous le savez, hein, je suis toujours en retrait, je ressens moins d'émotions, enfin bref, ma cam c'est le point de vue interne. Donc là c'est un point de vue externe, donc c'est vrai que je pense que je l'aurais encore plus aimé si ça avait été écrit avec un point de vue interne. Toujours de la part des éditions Hachette Roman que je remercie, j'ai lu Boulevard, livre 1 par Flore M. Salvador. Luc Holland est englué dans ses problèmes d'addiction et en proie à un désespoir profond. Aisley Weigel est aussi étourdi qu'optimiste. Ensemble, ils forment un couple détonnant. Lui est une tempête, elle un jour ensoleillé.
Lui est pénombre, elle, lumière. Ils décident de donner un nom à ce qu'ils ont créé, un boulevard aux couleurs grisâtres, célestes et électriques quand elles annoncent la tourmente. Elle est faite pour lui, il est fait pour elle. Alors ce livre-là, disons que je suis partagée parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'il est bien écrit, parce que c'est un beau livre, parce qu'il est touchant, il est même, je dirais, bouleversant à certains moments. C'est poétique, j'ai beaucoup aimé Luke, c'est mon petit coup de cœur de cette histoire. J'ai un petit peu moins aimé Aisley, disons que elle m'a de temps en temps agacée et je me suis beaucoup moins attachée à elle qu'à Luke, clairement mon petit coup de cœur de ce roman. Et l'ambiance aussi musicale, il y a une ambiance musicale présente dans cette histoire qui est vraiment très intéressante, qui est très appréciable, et il y a même des illustrations qui sont vraiment très belles. J'allais vous montrer vers la fin, mais non, hein, je vais pas vous spoiler. Il y a des illustrations, voilà, des petites planches comme ça avec du texte. Mais il y a un mais en fait, c'est que même si j'ai bien aimé cette lecture, même si j'ai trouvé vraiment bien écrite, touchante, bouleversante à certains moments, que j'ai vraiment apprécié Luke, un peu moins Aisley. D'ailleurs, certains moments, j'ai trouvé que certains avaient un comportement plutôt immature qui parfois m'a fait lever les yeux au ciel, donc bon, après voilà, ça colle avec la tranche d'âge, j'ai envie de dire, donc c'est pas dérangeant, tant que ça. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu l'impression, la sensation de lire toute cette histoire comme si j'étais en retrait. Même si j'ai bien aimé en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait, je sais pas comment expliquer. J'avais l'impression vraiment d'être d'extérieur, même si c'est un point de vue interne, sachez-le, ouais, c'est un point de vue interne pour mon plus grand bonheur, mais malgré tout, j'avais l'impression d'être en retrait et j'ai pas réussi à m'attacher plus que ça à l'histoire, même si j'ai un petit coup de cœur pour Luke, mais en dehors de ça, j'ai pas réussi à m'attacher plus que cela à cette histoire, et j'ai eu l'impression de la lire totalement en retrait. Donc je pense que je suis pas vraiment la cible pour cette histoire, alors même si j'adore le young adulte, là pour le coup, pour cette histoire-là en particulier, bah, je pense que je suis pas la cible, que je suis plus la cible, parce que honnêtement, je pense que si je l'avais lu 15 ans en arrière, quand j'avais 15 ans, je pense que j'aurais eu un coup de cœur. Ouais, donc ce n'est que mon avis encore une fois, mais au-delà de ça, c'est vraiment une belle histoire avec de belles illustrations et qui est quand même très touchante. Voilà. Et après, si, petit point quand même aussi négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de clichés et pas mal de stéréotypes qui m'ont fait lever les yeux au ciel plus d'une fois, où je me dis mais oh, c'est pas possible. Donc voilà pour mon avis sur Boulevard par Flore M. Salvador. J'ai ensuite lu Violet Made of Thorns par Gina Shen dans la collection R de Robert Laffont. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Violette est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer aussitôt qu'il sera couronné. Et Violette le sait pertinemment. Seulement Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Un conte de fées sombre et moderne. Alors là, pour le coup, j'ai adoré de chez adoré ma lecture. Alors que pourtant, c'était pas très bien parti, puisque j'avais fait une story Instagram, donc au moment de ma lecture, donc c'était il y a quelques jours maintenant, et j'étais à ce moment-là, je m'en souviens, à la page 131, et je vous avais dit que j'arrivais pas encore à bien rentrer dans l'histoire, que il manquait quelque chose. Et bien ce quelque chose est arrivé, cette étincelle est arrivée après. De base, moi ça ne me dérange pas quand le début est lent, surtout en fantasy, parce que comme je vous l'ai dit, on a l'habitude. Mais là je sais pas, je trouvais que c'était plat, vraiment très plat, et disons qu'en plus Violette c'est une anti-héroïne, donc j'ai envie de dire qu'elle ne donne pas envie non plus de l'adorer, donc j'étais un petit peu sceptique. Mais après cela, les actions s'enchaînent, les révélations surtout vers la fin s'enchaînent, et puis Cyrus, les moments Cyrus et Violette, c'est vraiment le trope enemies to lovers comme j'aime, mais vraiment comme j'aime. Et après cela, voilà, après on va dire voilà, la partir 131 pages, ça représente, on va dire que c'était à peu près par là, ça représente ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu ce déclic où j'ai vraiment encore plus, j'ai de plus en plus aimé Violette. Alors Violette, je suis pas vraiment d'accord avec elle pour la majorité des actions, parce que voilà, je n'aurais pas du tout fait ça à sa place, mais c'était
parfaitement en raccord avec ce qu'elle veut donner, puisque c'est quelqu'un de très déterminé, de courageux. Elle est indépendante, elle veut faire ce qu'elle veut et elle veut faire sa place dans son royaume, et en même temps elle a pas eu un passé facile, donc tout ça, ça se comprend. Et puis après voilà, tout s'enchaîne et Cyrus il est incroyable, et le world building est vraiment très intéressant, c'est très bien ficelé, c'est original, la plume de l'autrice est hyper fluide, c'est un point de vue interne, on est sous le point de vue de Violette, enfin bref. Après cela, j'ai kiffé et on est passé à ça du coup de cœur, parce que pour moi, voilà, il manque encore une étincelle au-dessus, j'ai envie de dire, mais franchement j'ai kiffé et j'ai hâte. Je sais pas d'ailleurs s'il y a un tome 2, mais j'espère, parce que vu la fin, c'est... comment vous dire, il me faut la suite en fait, il me faut la suite. Si clairement comme moi vous êtes fan de fantasy, de prince, de couronnement, de prince héritier, de royaume, de complot, avec la romance qui est vraiment au même niveau, une romance enemies to lovers s'il vous plaît, avec des rebondissements, avec une fin waouh, et des scènes vraiment enemies to lovers de qualité, vous allez kiffer je pense, ouais. Et en plus la couverture, elle est canon, vraiment. J'ai lu ensuite la BD Hades, donc par Castagna Webster Colangeli del Homo d'Armée, je suis désolée pour la prononciation, donc c'est chez les éditions Unique Héritage. Et du coup, de quoi ça parle? Tous les vilains Disney ont un vice, celui d'Hadès et la colère. Quand on interdit à Hadès, le dieu grec des enfers, de participer au festin de l'Olympe, il est furieux et décide de préparer sa vengeance. Combien de fois encore devra-t-il se faire ridiculiser par les autres dieux? Ne peut-il pas s'amuser un peu pour une fois? Hadès a besoin de plus de pouvoir. Est-ce qu'Amalthée, la chèvre aux cornes magiques apprivoisée par les dieux, pourrait exaucer ses souhaits maléfiques une bonne fois pour toutes? Alors clairement, j'ai passé un super bon moment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin j'imagine, puisque je n'ai pas vu les autres BD de cette collection, mais il y a justement, donc là c'est sur le thème de la colère, donc avec Hadès, je pense qu'on a un vice pour chaque vilain justement, et ça doit changer de couleur, enfin voilà, je pense hein. Et clairement j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que Hadès est le personnage principal de cette BD, et si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que Hadès, c'est mon vilain préféré, vraiment, mon vilain préféré chez Disney. Et là, de le voir vraiment en, comment dire, le maître de l'histoire, j'ai vraiment adoré. Ensuite, on a Peine et Panique, on a tout plein de personnages qu'on voit dans Hercule, ça m'a fait trop plaisir. Donc bien sûr, on voit Zeus, on voit... Aphrodite, on voit, bref, on voit plein de monde. Regardez, on voit même lui là, je sais plus comment il s'appelle. Et regardez, il y a même une scène, bon je vous la montre sans trop vous la montrer, mais c'est un moment, vous savez, où il a plus la fumée. Quand il est en colère, il a plus la fumée sur sa tête. Enfin bref, c'est dans la même lignée que Hercule, et j'ai vraiment kiffé retrouver ce personnage que j'aime tant dans sa propre histoire. Il y a même lui, regardez là. Oh, franchement, j'ai kiffé. Les dessins sont bien faits, l'histoire est intéressante, c'est prenant, il y a une petite touche d'humour, les personnages sont attachants. Hadès il est toujours incroyable. Enfin bref, j'en veux plus. Je veux plus d'histoire avec Hadès, plus de BD aussi, pour pouvoir admirer les dessins qui sont vraiment fidèles au Disney. Oh là, je suis trop fan, donc si vous aimez Hadès, franchement c'est la BD qu'il faut lire. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, bien sûr. Si vous donnez votre avis, ne spoilez pas bien évidemment. Dites-moi s'il vous intéresse ou pas. Et puis voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!